Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les demi-finales retour de la Champions League avec le 6 mai l'Inter de Milan qui recevra Barcelone et le 7 mai le Paris Saint-Germain qui accueillera les Anglais d'Arsenal. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est en train de tutoyer les 19 600, merci encore. Commençons par la première demi-finale retour, l'Inter de Milan qui reçoit Barcelone au match aller. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. 3 buts partout. Les Italiens sont passés même très proches de gagner 4-3. Cela s'est joué à quelques centimètres. Les Interistes ont réussi depuis à gagner contre le Hellas Vérone, mettant fin à une dizaine de résultats. Ils avaient, avant le match nul à Barcelone, perdu 3 matchs consécutifs, perdant la tête de la Serie A. Ils ont maintenant 3 points de retard sur Naples à 3 journées de la fin, en sachant qu'ils vont se déplacer encore 2 fois au Torino et à Com, et qu'ils vont recevoir encore la Lazio de Rome. Les Interistes ne sont pas obligatoirement l'équipe qui est la plus en forme chez elle, car sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils ont quand même été battus par le Milan AC lors de la demi-finale retour en Coupe d'Italie, étant sortis donc à ce stade. Également un 2 buts partout contre le Bayern de Munich, leur permettant quand même de se qualifier pour ces demi-finales. Et ils ont perdu il y a peu de temps contre Rome à la maison. Mais en Champions League cette saison, que ce soit en phase régulière ou en phase éliminatoire, ils n'ont pas perdu, ne faisant même qu'un petit match nul, c'était contre les Bavarois, donc lors des quarts de finale retour. Ils vont jouer contre le FC Barcelone, qui est toujours en tête, lui, de la Liga, avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. Il y aura bientôt d'ailleurs le Classico juste après cette demi-finale retour. Un grand calendrier les attend, surtout qu'ils viennent de gagner la Coupe du Roi, encore contre le Real Madrid. Ils ont également gagné la Supercoupe d'Espagne, également contre le Real Madrid, donc vous l'aurez compris, le FC Barcelone, et la bête noire donc de la Maison Blanche. Une stat quand même qui est assez énorme, c'est qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 30 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont certes fait match nul lors du match aller, mais ils sont capables de renverser des montagnes. Ils vont en plus récupérer Lewandowski, mais par contre ils ont perdu Koundé, le défenseur français, qui s'est donc blessé. Je vous envoie encore quelques stats comme ça sur les 15 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, un seul petit match nul et une seule défaite, c'était le 15 avril donc à Dortmund. Et pour finir l'analyse, on s'aperçoit que lors de la phase régulière, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Monaco, et encore ils étaient réduits à 10 rapidement. Ils avaient également fait match nul contre l'Atalanta de Bergame lors de la dernière journée. Ils se sont directement qualifiés pour les 8e, puis ils ont sorti en phase à élimination directe Benfica, Dortmund, et donc là, ils sont en ballottage légèrement défavorable à l'Inter de Milan. Sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout entre les deux équipes, avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Barcelone à l'extérieur avec une cote à 2,17. On poursuit avec la deuxième demi-finale qui est le 7 mai avec le Paris Saint-Germain qui va recevoir les Gunners à l'aller. Les Français ont pris le dessus sur les Anglais, gagnant 1-0 sur un but de Dembélé à la 4e minute, prenant un avantage qu'ils espèrent garder. Les Parisiens ne sont pas à la même fête en Ligue 1 alors qu'ils étaient invaincus jusqu'au soir de la 30e journée. Ils viennent de perdre 2 fois consécutivement à domicile contre l'OGC Nice 3-1 et donc à Strasbourg, mais c'était avec une équipe bis, voire même terre. Il n'y avait qu'un seul titulaire mardi dernier en Angleterre, donc le Paris Saint-Germain a voulu faire tourner, maintenant champion depuis très longtemps. Ils ont encore 19 points d'avance sur les Marseillais. Ils devraient privilégier la Champions League s'ils arrivent en finale contre le vainqueur de l'Inter de Milan contre Barcelone, faisant quand même un petit bilan de leur campagne européenne où ils sont passés très proches de l'élimination à 2-0 pour Manchester City. Il n'y avait pas beaucoup de monde pour voir peut-être une qualification des Franciliens, mais finalement ils ont renversé totalement la situation et gagné 4-2. Puis ils se sont imposés à Stuttgart, passant par les barrages pour les 8e de finale, éliminant et humiliant les Brestois 10-0 sur les 2 rencontres. Sortant ensuite un des favoris, voire le favori de la compétition, Liverpool, gagnant 1-0 au match retour alors qu'ils avaient été volés au match aller, c'est le cas de le dire. Ils sont passés par les pénaltys avec un Donnarumma exceptionnel, puis ils ont été confrontés à Aston Villa, une équipe encore anglaise, gagnant assez facilement 3-1 au match aller et perdant par contre 3-2 au match retour, se mettant un petit peu le feu en fin de rencontre. Pour les demi-finales, ils recevront la 4e équipe britannique de la compétition. Attention quand même, car lors de la phase régulière et de la phase éliminatoire, ils ont quand même perdu 2 fois chez eux contre l'Atlético de Madrid et contre Liverpool, mais il faut le dire à chaque fois, ça a été un vol total. Pour cette rencontre, il y a du côté d'Arsenal, absent Timber, Jorginho, Calafiori,
sans doute Havertz, Gabriel Jesus et Tomiyasu, le japonais du côté du Paris Saint-Germain, Lee Kang-in et peut-être Ousmane Dembélé, le buteur de l'aller, qui est très incertain, donc peut-être un très gros coup dur. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire 2-1 des Parisiens avec la combinaison double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 2,32. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!